Et salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de la série 0 to 100 milliards où on va jouer donc en free-to-play sans jamais dépenser un euro grâce à mes compétences de joueur professionnel de poker depuis 2018 sur du coup Governor of Poker 3. Alors, je ne suis pas pro de Governor of Poker 3, je suis pro de poker dans la vraie vie. Et dans cette série de vidéos, on s'attaque donc à ce jeu qui peut être en free-to-play. Je ne sais pas comment on appelle ça, un pay-to-fast, j'imagine. Puisque forcément, quand on paye pour avoir des jetons, ça peut aller plus vite. Et il n'y avait pas de contenu FR, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, ça me tenait à cœur de vous faire cette série, sachant que dans le live en anglais, j'ai eu des retours de Français qui demandaient du contenu. Alors, le voici. Donc en deux épisodes, on est monté à 8,6 millions globalement grâce au méga spin en ayant farmé les bonus, puisque c'est la première clé. Hein, si vous voulez jouer à ce jeu sans rien déposer et monter, en fait il faut farmer les missions. Là regardez par exemple connexion quotidienne 5 points. On va faire tourner le spin. On aura sûrement, du bonus. Alors ça charge. Tac. 22 600 jetons. Le prochain tour, ce sera le méga spin. Le tour gratuit ici. Donc, on va enchaîner. Mince, je voulais cliquer. On va enchaîner sur 100 tours. Comme ça, ça le fait pendant que nous, on fait autre chose. Et on va aller jeter un œil aux missions. Tourner le spin gratuit. Très bien, on l'a eu. Ici, on voit qu'on n'a pas de tour de dés, donc on s'en fiche. On a déjà fait un ultra gain, on réclame nos jetons gratuits. On va dans club, on réclame nos jetons gratuits. Donc vous voyez qu'il y a vraiment moyen de passer à travers les offres payantes. En plus, on fait un ultra gain, je crois que ça débloque une mission. Voilà. 40K à la machine à sous, 75K à la machine à sous, et on est déjà presque au premier coffre. Et en fait, le but, tous les jours, c'est d'atteindre les 100 points, sachant qu'au bout de... Si vous faites ça pendant 6 jours, vous avez un gros coffre avec plein de bonus. Et je vais pas vous mentir, ça rapporte quasiment plus que ce qu'il y a aux tables pour l'instant. Dans la mesure où on joue pas très cher, on n'a même pas tout débloqué, puisqu'on est reparti de zéro. Allez. Du coup, on est parti avec ça. Qu'est-ce que j'oublie? On a des super chapeaux. On prend celui-là qui est vraiment stylé. Ça fait un peu peau de je sais pas quoi. Stylé. On a déjà 2 tickets ici. On verra plus tard. Sachant que c'est pas des gains qui pourraient changer notre capital. 5 millions. Donc on avait vu qu'on avait débloqué ça. On manque un peu de capital. Donc on va faire un petit pas en arrière simplement. Et aller jouer donc les cuves de pétrole. C'est format short-ended, donc c'est parfait. Soit je joue 2 tables. Bon là cette table elle est belle, il y a quand même 2 personnes à plus d'1 million. On va aussi demander les gens en ami parce qu'en fait ce que j'ai vu hier c'est que en fait j'avais pas d'amis pour faire les missions où il faut envoyer des cadeaux et en recevoir. Et donc, je pense qu'on va juste spammer les invitations, en fait. Et d'ailleurs, on va rouvrir une deuxième table similaire, toujours dans la cuve de pétrole, pour jouer 2 tables en même temps et accélérer justement au niveau des missions. Ici, on va pas suivre. Donc, je vais vous distiller au fur et à mesure de mes sessions différents conseils, que ce soit technique, que ce soit pour le jeu, puisque j'ai une grosse expérience au poker au niveau des probabilités, des stratégies, etc. Et surtout, le plus important, des profils qu'on va jouer. Hein. Donc là, on a des profils forcément récréatifs. On n'est pas sur des sites payants type PokerStars, Winamax, etc. On va suivre ici. On va pas relancer Astro par exemple. Erreur typique qui aurait pu être faite. Alors par contre, là en l'occurrence, j'aurais pu le relancer parce que la Big Blind est absente. J'ai pas fait gaffe, j'ai joué un peu trop vite. La dame 9, on n'a pas un très gros kicker, la structure du board est susceptible de beaucoup changer les équités
sur les streets suivantes. Là, en l'occurrence, ça change pas, personne n'a misé, donc on va envoyer un parpaing pour valoriser, tout simplement. Se faire payer par un 10, un 6, un 3, des cœurs, des carreaux. C'est le but. Donc lui, il nous paye, mais il est à tapis. Et voilà, il a payé avec un 6, donc premier pot gagné, qui fait plaisir. Et on level up. Je sens que ça va vite aujourd'hui. Hop, regardez, on a encore fait péter plein de bonus. À suite avec quelqu'un qui a juste posé la blinde et qui s'est barré, donc ça s'est ajouté en bonus dans le pot, très très important. Je pense qu'on va payer le tapis en fait. On va refaire tapis par-dessus. On a de fortes chances d'avoir la meilleure main quand même ici. Et si on l'a pas, tant pis, c'est la vie. Oui, on avait la meilleure main. Et malheureusement, on se fait contrer à la river. Dommage, on avait 70% de chance. Hein, peut-être 65 avec les chances de split. C'est pas grave. L'important au poker, c'est de prendre les bonnes décisions. Et c'est ce qu'on va s'attacher à faire. La machine à sous, on va pouvoir arrêter. On a fait les 50 tours. On a déjà fait l'ultra gain. Ici, on peut relancer, on peut check. Lui, il a quand même plus de 20 blindes, donc je vais pas faire tapis. Et là, on fait un 10, ma foi, qui paraît pas mal. Bon, il fait tapis directement, c'est un peu dérangeant. Il peut avoir des petits as de temps en temps, donc je vais passer. Et puis si jamais lui paye, on aura l'information. Ici, on va essayer de showdown notre paire de 3 et espérer gagner. Donc là, on n'a pas vu sa main, malheureusement. Voir avec quel genre de main il fait ça, ça aurait été intéressant. On va compléter ici Roi 8. Et on va essayer d'aller chercher notre petit cadeau. Sans sit out. Allez, plus vite. Plus vite, s'il te plaît. Ok, merci. Ok, on n'a rien touché. Bon, là, on a raté la petite blinde. Il n'y a quand même pas beaucoup de ce qu'on appelle time bank. Il n'y a pas beaucoup de temps pour prendre les décisions. C'est un peu le défaut du jeu, mais en même temps, ça facilite. Plus ça va vite, forcément, plus les gens jouent vite, dépensent leurs jetons et peuvent en acheter hein, sans vouloir critiquer. Ça fait partie du business, c'est comme ça. Donc ici, hauteur roi, est-ce que ça peut être devant? Je sais pas. En tout cas, là, ça ne l'est plus. Ou en tout cas, rarement. Paire de 6 qui s'est un peu empalé ici. Il a un peu surestimé la force de sa main. Ça fait partie des nombreux défauts que vous allez croiser aux tables. Donc voilà, on est là, on grind, on regarde les missions. Ganik, on n'était pas loin des 400k à la machine à sous, donc je vais relancer parce que c'est quand même 8 points, c'est juste énormissime. Et ensuite, on se concentrera donc sur les autres missions. Donc là, pour l'instant, j'ai un ami, ce sera pas suffisant. J'ai oublié de spam les demandes sur la nouvelle table d'ailleurs. Demande d'amis envoyée. Ici, on va passer. Donc, si je devais vous donner une stratégie. Quand on est pro, qu'on maîtrise bien le jeu, pré-flop, post-flop, les patterns, etc., on pourrait avoir une stratégie de jouer beaucoup de mains ici. La stratégie la plus facile pour monter des jetons si vous débutez au poker, c'est de jouer serré. C'est-à-dire de bien sélectionner vos mains et de jouer serré, agressif. C'est-à-dire que quand vous faites une bonne main, vous injectez des jetons. Alors, je vais pas vous dire de faire tapis directement sur le flop quand vous touchez, même si ça pourrait presque être bon. On va relancer Revalet. Mais franchement, dès que vous faites une bonne main, il faut vraiment injecter des jetons. Commencez pas à essayer de checker pour attraper ou je sais pas quoi. Juste valoriser, vous allez voir que ça vous paye avec n'importe quoi. Là, ici, on a une situation un peu spéciale. On est à 5 joueurs et on a juste un tirage quinte par le ventre. Donc on n'a pas trop envie de faire gonfler le pot. Malheureusement, ça injecte des jetons. Là, on a 250 000 à mettre dans 750 000. En gros, bon, maintenant dans 950, on a besoin de peu d'équité. En fait, si on fait le 10, on a un peu le jackpot. Donc je vais me permettre de payer une fois. Et si ça mise très cher à la turn, bah simplement, comme si ce qui se passe là, je vais juste abandonner. Et tant pis si on touchait quelque chose à la rivière. Donc là, il y avait quinte. Donc on aurait vraiment pris le max si un 10 était tombé, c'est ça qui est important. Activez toujours aussi la recharge automatique. C'est très très important de vous aligner sur les plus gros stacks. Ne cavez pas au minimum. Un autre conseil que je peux vous donner. Petite paire de 3 ici mais qui vaut pas grand chose. On est à 4 joueurs, il y a un tirage couleur
Il y a à boire et à manger. Pour que ça commence à m'intéresser, il aurait fallu un 3 ou un 7 à la turn. Mais là, on va être assez désintéressé de ce pot. On essaie juste d'aller au showdown et par miracle de gagner, mais j'y crois pas du tout. Bon, bah on a gagné, on partage. Vous voyez que vos adversaires, ils vont vraiment voir les flops avec tout et n'importe quoi. Ils limpent beaucoup, il y a très peu de relance. Vous, c'est pareil, dans la stratégie que je vous donne de jouer serré, il faut entamer par une relance. Voir quand vous avez une très bonne main, des fois, faites tapis direct, ça peut être pas mal. Là, ça se discutait, mais on a un peu... Il y a un peu des trop gros stacks ici. On va attendre des mains vraiment beaucoup plus fortes que As-7 pour faire notre stratégie de tapis. Genre, typiquement As-10, As-Valet, j'aurais sûrement fait tapis directement. Simplement parce que ça paye largement avec moins bien. En fait, au poker, on mise pour valoriser ou pour faire coucher mieux. Ici, oubliez l'idée qu'ils vont coucher mieux. Donc, vous misez vraiment pour valoriser. Donc, en gros, quand vous voulez faire tapis directement, assurez-vous que vous allez vraiment vous faire payer par moins bien. Donc, forcément, sélectionnez des bonnes mains. Jouer 15 mains. Et j'ai dit que j'allais relancer la machine à sous. Il faut vraiment que je le fasse. Hop. Là, ici, Big Blind est absent. Je vais relancer au cas où ça le fait passer. Dans tous les cas, on sera post-flop en position s'il colle. Donc, c'est pas trop un problème. On va miser ici, comme je ferai avec beaucoup de mains. C'est surtout dans l'espoir qu'ils se disent, bon, bah, j'ai rien, je passe. Là, sur doublette, je vais pas continuer. De temps en temps, ma hauteur d'âme est bonne pour la river. Donc, on va aller au showdown tranquillement. Je pense pas faire folder un roi ici. Voilà. Bon, bah, il avait une paire de 5, il a décidé de pas sur-relancer pré-flop. Donc, on a perdu le minimum. Et là, on se retrouve en tête à tête. Moi, je vous avoue qu'en tant que pro, forcément, c'est une situation qui m'intéresse, qui est très très juteuse. Surtout qu'il a beaucoup de jetons. Paire de 6. Ça mise pas. Nous, on n'a pas trop d'intérêt de miser non plus. On va essayer simplement d'aller showdown en ayant la meilleure main. Alors que quand on mise, quelque part, on va le forcer à avoir quelque chose. La river, je vais quand même bloquer une big blind pour faire payer un 2, une hauteur as ou une hauteur roi. Et ça me permet de pas montrer ma main. Roi 3, on va pas y aller. Oh, 302 000, c'est cool. Ah bah du coup, la mission doit être débloquée. Voilà. Bah, du coup, ça va être fini pour la machine à sous. Ça sert plus à rien de continuer. Vraiment, la strat, c'est que nous, on n'est pas là pour gamble. On n'est pas là pour flamber. On est là pour prendre les bons spots pour monter au plus haut sommet. Là, vous avez vu que j'ai foldé direct Dame Valet. Pour moi, c'est assez intuitif. Déjà, je vous ai dit un truc, c'est que les joueurs ne relancent généralement pas. Alors du coup, quand ils relancent, vous pouvez vous douter que c'est vraiment qu'ils ont quelque chose la plupart du temps. Après, si vous arrivez à avoir l'info qu'un joueur le fait avec n'importe quoi, bah, notez-le dans un coin de la tête et vous adaptez votre éventail de main par la suite. Là, si par exemple il nous montre 8 et 3, bon bah Dame Valet, ça deviendra un call quand il relancera. Ici, on va sur-relancer. J'estime qu'il va coller avec quasiment toute sa range. Donc roi 8, globalement, je suis très bien. Là, il mise. Je peux relancer ou payer. En vrai, je vais payer. Je vois pas trop d'intérêt à relancer. Il check. On va miser. Et je pense qu'on fait tapis river pour valoriser. Hein. Il fait pas de lui-même, ce qui est plutôt bon signe. Et on avait effectivement la meilleure main. Donc il est As-Dame. Il sait pas trop pourquoi il a misé le flop. Donc vous voyez qu'on prend déjà un énorme pot ici. On va compléter. Donc là, vraiment, ce qu'on veut, c'est qu'il reste à la table et qu'on lui prenne le max. Donc, quand c'est comme ça, n'hésitez pas aussi à pas être mal poli avec vos opposants. Le but, c'est vraiment qu'il reste. Hein. Il reste pour qu'on leur prenne tous leurs jetons. Là, on paye, évidemment, on a tirage ventral qui se transforme maintenant en tirage quinte par les deux bouts. On n'a plus trop d'équité, j'espère qu'ils misent pas en vrai. Mais là, en fait, je vais payer parce que déjà, j'ai 75 dans 225 et j'ai une espèce de cote implicite. C'est-à-dire, quand je touche, bah, comme là d'ailleurs, je peux prendre éventuellement un très gros pot. Je pense pas que ça lâche grand-chose. Voilà, il m'a payé. Et bon, il avait Breland 10, c'était un setup. Mais voilà, on lui a tout pris.
Mais dans tous les cas, ça foldera pas de paires même sur tapis. C'est pour ça que j'ai opté pour ce très gros sizing. Voilà, il s'est barré, il est un peu deg. Et nous, on a fait une belle opération. Là, je vais faire tapis direct, hein, grosse main. La stratégie que je vous ai donnée, n'oubliez pas. Regardez, regardez avec quoi ça paye. Donc, inutile de faire autre chose que tapis, hein, quand vous êtes payé par des valets 5. Et encore un qui s'en va. On est en train de raser. Lui nous relance. On le colle. On est en position. Maintenant, on a tirage couleur. Ouais, je pense que je vais payer. Ça va trop faire 100, Pampa, et j'ai encore de l'équité. Bon, on fait couleur magnifique. Ok, il avait paire de valets. On a eu de la chance cette fois. On a eu de la réussite. Et on est passé à 4 millions. Très très bon début de run. Nous sommes en feu. Ça sera certainement le titre de la vidéo. Et en plus, je vous ai vraiment distillé les bons conseils. Donc là, ici, sur un site payant, enfin sur du poker réel, en argent réel, c'est une main que éventuellement je relancerai. Mais là, en fait, je vais payer parce qu'en fait, la relance, ils vont quand même la payer avec n'importe quoi. On a une main qui a une bonne jouabilité en multi-way, puisqu'on va chercher des quintes, des couleurs, etc. Bon là, malheureusement, que cette grosse surrelance, je vais lui accorder quand même beaucoup de crédit, donc je vais passer. Si par contre, il a eu un énorme stack, et que moi j'avais un énorme stack, genre si on avait 3 millions chacun, j'aurais toujours payé. Pour pareil, les mêmes raisons, c'est cette cote implicite, c'est que même si on n'avait pas la cote directe pour payer, par rapport à la force de sa main, l'idée c'est que quand on touche une main max, il lâche pas et on peut tout prendre. Donc c'est ça la définition d'une cote implicite. Là on est tout seul à la table, il n'y a plus personne qui vient, mais c'est pas grave, on va attendre des adversaires. Pendant ce temps-là, on va récupérer nos bonus. Honnêtement, je pense pas. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense sincèrement pas que vous aurez du contenu de cette qualité en termes de pédagogie sur YouTube. Parce que bah, simplement, les joueurs pros de poker de mon entourage, ils perdent pas leur temps à jouer à des jeux de poker gratuits, puisqu'on joue déjà pour de l'argent, c'est notre métier. Donc, mais moi, je suis vraiment piqué et surtout. En fait, je trouve ce jeu super sympa et j'ai toujours eu envie de faire du contenu dessus. Donc c'est ce que je fais. 4 et 7 suités, c'est une main qu'on va checker en étant très content d'aller voir un flop gratuitement. On fait une petite paire de 4, mais on se méfie, on est à 3 joueurs. Pas trop de raison d'injecter de l'argent dans le pot. Une blinde, évidemment, on va payer. On a soit déjà la meilleure main, soit des possibilités d'améliorer. Maintenant, on a une gutshot avec un 5. Attention, de trèfle pourrait faire couleur chez nos adversaires. Si ça mise très cher, j'abandonnerai sur une blinde du coup. Là, vous voyez que notre cote, hein, c'est 25 dans 187. On doit payer avec énormément de mains ici pour pas se faire exploiter. Maintenant, tous les 5 font quinte. Si bet cher, je passe. Ok. Bon. Donc, il avait rien. Il sait pas trop ce qu'il fait. Et puis lui, il avait fait sa petite paire de 10. Donc, pas grand chose à dire. On n'est pas surpris que les gens fassent n'importe quoi, évidemment. Jouer 40 mains en poker, donc on débloque bientôt un bonus. Et on va pouvoir aller peut-être farmer sur d'autres formats ensuite. Là, on voit qu'il n'y a plus personne qui vient nous affronter. Soit on reste, on focus cette table, soit on en rouvre une autre. Je pense que je vais en rouvrir une autre, il n'y a pas trop d'intérêt. Ou alors on avance direct sur les missions de Blackjack, je sais pas. Je pense que je peux faire ça. Au moins vous avez le focus que sur une table en termes de poker. Et là ici on va checker, on est trop de joueurs, j'ai pas trop envie de bluffer, sachant que ça va rien fold. Et on va faire des mises à 50 000. Voilà, 12 on va tirer. Ah, j'allais dire pas une bûche, mais on se tape une bûche. Donc une bûche c'est une carte qui vaut 10 hein, en blackjack. Même si je suis pas expert du sujet. 19 on perd. Bien joué au croupier. Ouh, 2 as. Main très très intéressante. Malheureusement, il n'y a pas vraiment des gros stacks en face. On va toujours isoler. Mince, j'ai oublié de cliquer, du coup je me fais défoncer. Donc là, on était payé une fois, on aimerait bien que lui vienne. Ok. On va refuser ici.
Bon, ici, de toute façon, vu leur stack, le pot fait déjà 362. On va les mettre à tapis, tout simplement, et certainement se faire payer par moins bien. Voilà, roi 6, il avait absolument rien. On prend encore un pot, c'est cool. Ici, on va tirer. On va encore tirer. Et on va rester à 18. Dame 9 pourrait relancer. Ouais, pas choquant. Pas choquant de relancer ici. On va rester à 19. As, As 10. Ah, il nous fait tapis direct, donc on va passer. Sinon, on aurait fait une petite mise pour les faire passer directement des mains type roi 7, je sais pas quoi. Je pense qu'un flop avec 2 As, ça peut faire peur même aux débutants. Bon, le blackjack, franchement, je vous détaille pas les plays, on s'en fout un peu. Le but, c'est vraiment de faire l'émission. Moi, je suis là pour le poker, hein, je vous avoue. On remet une petite mise à 50. On va rester à 20. Ici, on va checker. Elle commence. VIP+. On va continuer à checker. Ici, avec hauteur d'âme, on espère juste aller à l'abattage et que ça soit suffisant. Vu qu'ils ont des ranges vraiment très très larges. Donc ouais, on s'en tient au plan. Et bête, on fold, tranquille. Des choses simples, hein. Des choses simples. Je vais regarder si j'ai encore des missions au blackjack. Pas jouer pour rien non plus, parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, ça m'intéresse pas, hein, le blackjack. Je m'en fous un peu. 1, 1, 1, 1. Gagner 8 sur 10 mains, 400k. Ouais, il faut gagner 400k. Et il faut jouer 15 mains. Donc on a encore des... Ah oui, ouais, bon, il faut encore jouer. Il faut encore jouer. On va augmenter les mises, on a quand même largement la bankroll pour jouer plus cher. Ah, une bûche. Bon, on va rester à 18. Allez hop, il bust, c'est pour nous. Ok. On va rester à 17 ou pas? En vrai, on peut prendre le risque de tirer, voilà, 18. Voilà, il bust encore, magnifique. Bon, là, on va profiter pour regarder le showdown. Ok, il y a une paire de dames et une couleur, ok. Ça nous donne une petite indication. Ce joueur, il a l'air à peu près de savoir ce qu'il fait. Alors, je dis à peu près parce que on est sur Governor of Poker 3, on n'est pas sur un 10 000, un 10 000 euros sur Poker Stars. Merde, j'ai oublié de tirer malheureusement. Perdu 100 000 bêtement. 4 et 3, on va coucher. Alors, on va regarder où est-ce qu'on est dans les missions. Jouer 15 mains, c'est fait. Gagner 10 mains, donc il nous reste 2 victoires. Et ensuite 10 mains en poker. Donc la prochaine 2 wins de blackjack. Et en gros, on a fini avec le blackjack. Merde, putain, je me suis gouré de boutons. C'est un misclick, évidemment, je voulais pas rester à 10. Oh, il a bust, alors j'ai eu énormément de chance. Allez, plus qu'une main à gagner. Et on aura fini. On va tirer, évidemment. Et on va rester à 18. Ok, égalité. Bon, bah là, on tire une bûche, s'il vous plaît. Parfait, on a fait blackjack. De toute façon, il a bust. Et mission accomplie. Donc on quitte la table, hein. Vraiment, je n'ai pas d'incentive. Je connais pas le mot en français. Alors, je suis expatrié en Thaïlande, pour ceux qui savent pas. C'est pour ça que il y avoir pas mal d'anglais dans mon vocabulaire. Ensuite, où est-ce qu'on en est au niveau des missions? Je vous l'ai dit, c'est ce qui importe. Bon, en fait, on a fini. Donc là, entre guillemets, on a fini le... On va gratter les points bonus, mais en gros, on a fini notre journée, hein. Vous voyez que ça va assez vite pour grinder. Là, on va dire salut à la table. Paf. Ensuite, on va offrir les cadeaux. C'est vraiment les petits réflexes à avoir. Hop, obtenir. On va quand même aller gagner 2 mains de plus.
Faire tourner ça, on pourra pas le faire aujourd'hui. Bah, le méga, du coup, on pourrait le faire, mais il faudra attendre 2 heures et je compte pas vous laisser 2 heures devant la vidéo. Gagner un spin and play, c'est en robot, donc on s'en fout. Gagner 2,5 millions, en vrai, ça c'est faisable, mais on n'est pas trop à la bourre sur les points, donc je vais pas aller prendre de risques inutiles. Gagner un sit and go, faisable aussi, mais pareil, pas d'intérêt. Non, mais on va pouvoir s'arrêter tranquille et aller gratter tous nos bonus, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, on va faire ça. Hein. Là, ici, on a quoi? Des points comme ça. Tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a dans le contenu? Vérifier le contenu du coffre. Je me rappelle plus ce qu'il y a. Est-ce qu'on vraiment s'embête à aller gagner toutes les mains au blackjack, là? Faut gagner 20 mains à 100 000. Je me rappelle plus ce qu'il y a dans le coffre. Je crois que c'est une espèce de bague ou un truc comme ça. Si c'est juste ça, en vrai, ça m'intéresse pas trop, mais... Je me rappelle plus ce qu'il y a dedans, franchement. C'est pas marqué dans les annonces, là. Pour gagner des articles de collection et bien plus encore. Bon, on est à 26 minutes de vidéo. Allez, on va se le faire, mais... Bah, puis on va se le faire full blackjack, comme ça ira plus vite. Sinon, ça va me saouler. Donc là, on va faire ce qu'on appelle finir le tour. C'est-à-dire que quand la big blind elle arrivera ici, on partira pour pas repayer la big blind. Si je vais faire tapis directement, il a moins de 20 blindes et la big blind est absente. Voilà, ça permet de gratter des jetons. Comment je sais qu'il a moins de 20 big blind pour ceux qui débutent vraiment? La big blind est à 25 000, il a 416 000 là. Donc globalement, 20 blindes, ça serait 500 000. C'est juste ça. Ah là, par contre, si on a heads up, ça change un peu la donne, puisque vous savez que vous avez pu constater que heads up, c'est là où je vais être le plus fort en tête à tête. Et je vais réduire la variance au max. Là, je vais simplement miser 2 fois pour valorisation avec ma paire de 10, sachant qu'il n'a pas misé le flop. Et là, je vais carrément même faire... Ah, je vais pas faire tapis, parce que je pense qu'il a souvent que un 3 ou un 6. Ok, paire de 8. Je pense pas que ça paye tapis, une paire de 8. Et on a refait une mission. Voilà. Compléter la SB. Laisser la big blind arriver là et on partira de la table. Ici on a ce qu'on appelle une gut shot, c'est un tirage par le ventre avec un 8. Le problème c'est que ça ferait rentrer toutes les dames. Donc en vrai ça vaut pas grand chose. Maintenant quand ça check, on a quand même beaucoup de value avec notre 10 contre un 9, un 4, des carreaux, une dame. Donc on a misé pour valorisation. Et de temps en temps on perdra contre un valet. Putain mais on a encore payé la big blind, c'est quoi ce délire? J'arrive plus à partir de la table. On a 25 000 ici qui sont partis là. Free roll. Et on fait à nouveau une deuxième paire. On va checker pour l'instant. Contrôler la taille du pot. Pas vraiment de raison de miser. Bon, l'As, du coup, ça fait rentrer Dame 10, ça fait rentrer les As-X. Donc, toujours pas de raison de miser. Et tant qu'on reste à checker, notre valet est souvent la meilleure main. Maintenant, quand il mise, on peut payer, on peut folder. Les deux me vont. Je vais jouer prudent. En fait, on a tellement la facilité à value nos bonnes mains que je vois pas trop d'intérêt d'aller sur ce qu'on appelle des guessing games, quoi, essayer de deviner, essayer de faire des calls qui sont un peu justes au niveau des cotes. Pas trop d'intérêt. Donc là, simplement, on va jouer notre bouton, notre cut-off, et on s'en va. Voilà, on va folder ça. Ah, excellent. Ça, par contre, les 10 boulons, c'est stylé. Ça va peut-être nous donner des récompenses, ça. Pas oublier d'ajouter les gens en amis pendant que j'y pense. Ouais, ils sont longs à jouer.
On voit quelle main on a après au cut-off, et si on a rien, on passe, et on se casse. Et on a 8 tours de dés, et ça c'est cool, hein, ça peut bien nous rapporter. À combien on va finir, hein? Si on finissait à 16 millions, ça veut dire que globalement, tous les jours, on aurait doublé la bankroll, ce qui est assez incroyable. 9-6, ok, en plus on a encore une main à jouer, parce qu'il y a un joueur qui s'est ajouté. Et il est arrivé directement en position de big blind. « 6-4 et on s'en va. » Hop là. Quitter la table. Salon des millionnaires, on a débloqué. Donc on a 11 millions. C'est cool. Sort d'ici. Checker nos notifications. Accepter. Accepter. Voilà, on va peut-être avoir des amis là pour... Ah, ça y est, on en a assez. Nice. Ça permet de débloquer la mission. Encore des points supplémentaires. Hein, c'est... Là, même si on n'en a plus besoin, on avance pour le coffre ici. Et finalement, le coffre là. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est bon. Hein. Ouais. Donc là, on va débloquer tous les coffres. Et prendre tous nos bonus. Et vous allez voir que c'est une partie ultra non négligeable des gains. Ce qui permet du coup d'avancer dans le jeu. Je rappelle, je suis parti de 0, hein, ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1. Nickel. Ok, on a tout débloqué. Ça c'est bon. Des récompenses ici. Hop. Nickel. Ça. Oh, le petit ticket d'or, il fait plaisir. Ensuite, on aura 1 or et 2 argent. Et on aura ensuite, je crois que c'est la... Ah non, 2 sur 18, ok, il y a du chemin. Il y a du chemin. On avait aussi les tours de dés, mince, on y est. On va cliquer long pour les enchaîner. Très bien. 5, ça a l'air pas mal. Ouais, non, c'était nul en fait. Ça, c'est nul aussi. Bon, là, pas trop de réussite là. Oh là là, mais on a vraiment pas de réussite. Hein. Ajouter à l'inventaire. Et on est reparti. 2 tours de dés. Allez, un peu de réussite s'il vous plaît. C'est pas si mal. Bon, là ça devient... Ok, ça nous refait gagner un tour. Ok. Bon. Ben, voilà qui est fait. Et ce qui nous fait gagner encore quelques écrous. J'avais dit des boulons, mais... Il me semble qu'un boulon, c'est l'ensemble vis plus écrou. Oh, on a eu un méga spin, j'avais pas fait gaffe. Voilà, c'est parti pour le festival. On commence par le plus nul. Ça va dérouler. Profitez-en pendant qu'on fait ça. Likez, commentez et abonnez-vous. C'est pas fait. Ce sera la fin donc de cet épisode 3. On va voir ce que le méga spin va nous donner. Si on atteint 16 millions, déjà, il faut se rendre compte qu'on aura encore doublé la bankroll. Ce qui est incroyable. On aura fait 0 to 3.6, 3.6 to 8 et 8.8 to 16. Donc est-ce que demain on va aller à 32? C'est la question. Si on double tous les jours, la série, elle va pas durer longtemps. Hein. Dites-moi en commentaire votre parcours aussi dans Governor of Poker, votre parcours dans le poker tout court. Il y a un monde où un jour je vous montre même du poker d'argent réel.
Allez, allez. Ok, on récupère le petit ticket d'argent. Et du coup, on fait tourner les tickets d'argent. Vous voyez tous les jetons que ça rapporte, hein, ce système est quand même assez incroyable. Je vois quand même beaucoup de Français qui ragent un peu sur les réseaux, sur le jeu, qui s'est truqué, je sais pas quoi. Bon, il faut savoir que ça, c'est sûrement un biais cognitif, dans le sens où, ben, en fait, ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans que je suis professionnel de poker, mais encore, j'ai commencé à jouer bien avant. Et sur tous les sites, il y a des gens qui disent que c'est truqué. Pourquoi? Parce qu'ils perdent. Ils perdent et ils comprennent pas que le poker, quand on a 80% d'équité, et ben oui, des fois on se mange les 20% dans la tête, des fois on a 98% d'équité, le mec est quasiment mort, et il nous fait un runner-runner de l'espace. Et ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Donc c'est pas truqué, c'est juste qu'il faut avoir une stratégie, de la discipline et accepter ben, parfois de perdre. Ah, le 1 million, il fait plaisir. Et enfin, le méga spin, le plus important, et le dernier du jour. Allez, allez, 3.2. 3.2, bon, bah, on est quasiment aux 16 millions, vous me l'accorderez. En plus, on a redébloqué des points, alors ça fait vraiment plaisir. Magnifique. Donc, on est quasiment aux 16 millions. Et on a aussi débloqué, du coup, des nouveaux salons. Ah ouais, on est carrément débloqué les rochers dorés. Alors évidemment, on va pas aller jouer toute notre bankroll sur un salon. On va rester un peu discipliné. Par contre, là, je pense qu'on va pouvoir commencer à shot dans le prochain épisode la station balnéaire du poker avec une cave à 2,5 millions. Et aussi, hein, c'est aussi des tables qui se jouent à 5. Vous savez que c'est mon format favori puisque c'est là où je profite de tout mon edge, tout mon avantage sur les autres joueurs, puisque quand c'est 8-9 joueurs à la table, là, c'est n'importe quoi, ça fait payer, ça devient complètement injouable, c'est de la loterie, il faut attendre d'avoir une très grosse main et faire tapis directement, enfin c'est vraiment pas très amusant. Et on est monté niveau 30, ça je pense pas que ça nous apporte quoi que ce soit. Rejoindre une équipe, bah là tout de suite franchement... Thaïlande number one, ouvert. Ah bah, on va postuler, je suis bête. En vrai, méga stylé. Méga stylé. Attendez, mais je... Ah ouais, j'ai pu rejoindre une équipe sans postuler, quoi. Ok. MVP. Un mec qui a 11 millions. Ok. Bah, en vrai, je vais leur laisser un petit message. C'est super sympa. Ça va dire Cap MBBA French Poker Player Live in Thailand. Nice to meet you all. Oh bah super, avec l'équipe, on va pouvoir se fighter. On va pouvoir... je comprends pas pourquoi ils m'ont mis les étoiles. Euh, Et on va pouvoir débloquer du coup les coffres de ligue et tout là. Ligue d'équipe. Tac, 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 avec les coffres. Ok. Ça commencera du coup demain, a priori. Ligue d'équipe. Bon. Et ben on va s'arrêter là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et à demain pour de nouvelles aventures.